Bonjour, bienvenue à bord du vol PMS 99 en direction des 24 heures du Mans. La température extérieure est de 8 degrés. Et oui, on est dans la Sarthe et ça caille. La durée du vol sera de 24 heures, à moins qu'un problème technique n'arrive. Attachez vos jugulaires et surtout, ne les détachez que lorsque le drapeau français sera agité. Nous vous souhaitons un excellent vol en notre compagnie. Bonjour Marcus. Alors dis-moi, toi, triple vice-champion de France R7 Cup, plusieurs participations en course d'endurance en championnat du monde, et cette année pour cette édition 2024, tu es pilote de réserve, mais t'as loupé l'avion là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le choix il a dû être un peu difficile cette année. C'est vrai qu'après plusieurs fois vice-champion de France en R7 Cup, on a voulu tester l'endurance l'année dernière. Ça s'est très bien passé avec un top 5 en super stock avec mon ancienne équipe. Et on devait repartir cette année. Malheureusement, l'équipe a perdu un partenaire et donc j'ai dû trouver une équipe en urgence. Et Loïc et son père m'ont accueilli les bras ouverts dans leur team. Donc moi je suis très content de pour l'instant faire ce rôle de 4e pilote. J'essaye d'aider au mieux la moto au développement et que ça roule le plus vite possible pour tout le monde. Bon, c'est super, mais on voit bien ton implication en tout cas de là où je suis, de mon petit cockpit. Une dernière petite question, plutôt course de vitesse ou course d'endurance? Difficile. Pour le coup, je vais dire un peu endurance, parce qu'il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit de famille, et c'est vraiment une expérience humaine à vivre. Et moi, je suis très content de cette année la faire avec le team PMS 99, donc j'espère que ça va bien se passer pour l'équipe. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment de pouvoir rouler un maximum sur ces courses de 24 et de pouvoir faire cette course aussi de 24 heures. Voilà. Allez, à plus tard. Bonjour Alain. Alors écoute, il paraît que c'est toi le saint homme auprès de qui il faut venir se repentir de ses péchés, parce que voilà, on m'a dit que tu étais la Bible, que tu étais un génie de la mécanique. Alors moi j'avais envie d'en savoir un petit peu plus et surtout que tu nous parles de ton expérience. Mon expérience, j'ai réparé des motos de Yamaha pendant 47 ans. Mon père faisait déjà Honda en 64. Donc il est vrai que c'est mes motos préférées, mais enfin j'ai réparé un petit peu de tout dans ma vie. Donc voilà, j'ai fait le championnat de France 6 ans Super Sport, j'ai eu 14,06. Mes pilotes ont été 2 fois champion de France, en 98 à LR1, champion de France aussi. J'ai gagné l'XGR Cup, gagné la TRX Cup, le pôle d'argent, enfin une petite bricole. J'ai fait le Dakar, voilà, des petits trucs comme ça. J'ai jamais travaillé de ma vie, par contre je me suis amusé. J'aimais bien faire plaisir aux clients. Voilà, j'aimais pas les entuber. Voilà. D'où du coup aussi l'implication avec PMS 99 et le bonheur de travailler sur cette Yamaha. Philippe, je le connais depuis 25 ans, si pas davantage. Parce que je l'avais aidé au début quand il roulait en 600. Je l'ai toujours un petit peu suivi, même quand il était avec la Ducati. Donc voilà, Philippe c'est un ami avant tout. Voilà. D'accord. Bah d'ailleurs, Philippe il a l'air de bien te connaître. Parce qu'il m'a dit que tu étais quelqu'un qui aimait bien parler et c'est très agréable. Et donc je te remercie en tout cas pour cet échange. Et sur ce, je vous dis de passer une très bonne course. Amen. Bonjour Florent. Alors toi, il paraît que tu serais un petit peu comme l'enfant de cœur de Saint-Alain que j'ai interviewé tout à l'heure. Non, sans rire, je crois que vous aimez bien, que vous avez une belle expérience tous les deux. Et puis j'ai une question du coup à te poser. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'aventure de la team PMS 99? Alors effectivement, je suis mécano avec Alain. Effectivement, Philippe m'a contacté pour être mécanicien avec le team PMS. Mais entre autres, il me connaît depuis que je suis vraiment tout petit. Donc ça a toujours été une forme d'amitié et je suis content de faire partie de ce team. Exactement. Mais dis-moi, on m'a dit aussi, mon petit doigt me dit que tu serais également pilote, mais pilote d'un autre type de véhicule. C'est quoi alors? Je suis curieuse. C'est vrai, alors je fais du modélisme en voiture radiocommandée. Pour faire les grandes lignes, la voiture elle doit faire 3,5 kg à peu près en poids.
Donc on l'a conduit à distance, donc c'est thermique. Et puis voilà, je m'amuse, je fais mes courses comme je peux et je me régale chaque week-end. Bah, c'est super, en tout cas on te souhaite de te régaler avec toute l'équipe, on vous souhaite quand même de ne pas avoir trop de choses à faire sur la moto, hein, on l'espère aussi. Et puis on se donne rendez-vous ce dimanche à 15 h pour le départ de la course. Action. Bonjour Solène, alors tu as beau être une toute jeune panoteuse puisque tu as découvert la compétition en 2023 lors des 24 heures de Barcelone, il paraît que tu es redoutable en veille concurrentielle. Explique, peux-tu nous raconter un petit peu ce qui se passe derrière ce muret finalement? Alors du coup il y a plusieurs choses. Soit on va regarder déjà un petit peu le chronomètre, on va le noter, on peut regarder aussi noter s'il y a les drapeaux jaunes ou le drapeau rouge. On a aussi le casque pour communiquer avec Loïc du coup pour lui informer si jamais le pilote il rentre au niveau du box. Ouais. Et après on va afficher au pilote tout ce qui va être ses chronomètres, combien de tours il va lui rester. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? Box, oui, retour box. Ouais, c'est pas mal. C'est utile. Qu'on voit souvent, box. Oui, ok, voilà. Super. Écoute, en tout cas, moi, je doute pas que tu vas être certainement les yeux de toute cette équipe durant ces 24 heures, même quand le coup de barre se fera sentir. On te remercie et puis écoute, rendez-vous dans quelques heures pour demain pour le grand départ. Ciao!